Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va faire office de book haul du mois de juin et juillet puisque je vais vous présenter mes achats pour ma seconde année en IUT Infocom option métier du livre et du patrimoine. Donc là j'ai 8 livres à vous présenter exactement, mais il y en a 2 qui sont encore en commande et qui vont arriver. Et puis je vais vous parler de certains qu'il n'y a pas besoin d'achat en livre mais qu'on doit consulter sur internet. Du coup, je ne vais pas attendre plus longtemps et je vais vous commencer par vous parler de mes cours de bibliothèque, donc ma bibliographie que je dois lire pour ces cours. Alors pour ces cours-là, c'est tout bête, il suffit de consulter les dossiers des bulletins de Bibliothèque de France sur le site de l'ANSIB et aussi de consulter 2 blogs qui est le blog Biblio Obsession et le blog La Bibliothèque Apprivoisée. Donc voilà, pour les cours de bibliothèque, en gros, il suffit de chercher sur internet quelques renseignements et de lire les articles un peu tous les jours. Ensuite, pour mes cours d'histoire, donc d'histoire du livre plus particulièrement, dans la bibliographie de cette année, il y avait un livre que j'ai lu moi l'année dernière, mais comme pas tout le monde avait choisi ce livre-là, ils l'ont mis en bibliographie cette année pour tout le monde. Du coup, il s'agit de Une autre histoire de l'édition française de Jean-Yves Mollier. Donc, si vous revoyez ma première vidéo de mes lectures, vous verrez que j'en parle également. Donc dans ce livre-là, on parle vraiment des bases de l'édition, même des bases de la naissance, de l'imprimé, etc. Donc on va vraiment du tout au début jusqu'à nos jours pratiquement. Je trouve que c'est une bonne introduction pour comprendre l'édition française et c'est assez simple à lire et puis c'est bien organisé, c'est rangé par thématique, donc s'il y a un chapitre qui vous intéresse plus qu'un autre, c'est plutôt pas mal, vous pouvez aller choisir ce que vous voulez lire. Le second du même auteur, il s'agit d'Éditions Presse et Pouvoir en France au XXe siècle. Donc là, c'est un peu plus récent, c'est donc vraiment la partie tout XXe siècle et c'est vraiment centré sur l'édition et la presse. Il y a une grosse partie qui s'est passée pendant donc, la Seconde Guerre mondiale où on comprend un peu les collaborations, les maisons d'édition résistantes, tout ça. Il y a une très grosse partie là-dessus. Bon, en même temps, c'est un peu normal. Le XXe siècle, c'était basé surtout sur ça. Et puis celui-ci va jusqu'en 2008, donc c'est assez récent. Il y a quand même, on connaît les maisons d'édition dont c'est évoqué là-dedans. Par contre, si vous souhaitez commencer par celui-là, je pense qu'il faut mieux connaître un peu les bases de l'édition parce que sinon on s'y perd un peu. Du coup, c'est peut-être pas le mieux pour introduire direct. Ensuite, les 2 livres que je n'ai pas encore mais que je vais recevoir bientôt, c'est un livre pour mes cours d'information communication. Donc il s'agit de L'invention de la communication par Armand Matelard. Et il y a un livre pour mes cours de sociologie. Il s'agit de Sociologie de la culture et des pratiques culturelles de Laurent Fleury. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect vraiment technique des cours. Après, on passe à mes livres de littérature française. Donc comme l'année dernière, on a un livre de poésie, donc l'anthologie de la poésie française du XXe siècle. Et celui-ci, c'est le tome 2. Donc si vous revoyez ma première vidéo, j'avais le tome 1 et cette année, c'est le tome 2. Donc là, cette fois, les auteurs, leur année de naissance, ça commence à partir de 1907. Et puis ça continue jusqu'à nos jours pratiquement. Donc c'est plus récent, c'est plus diversifié, il y a beaucoup moins d'auteurs connus parce que plus on avance, la poésie est restée assez classique. Du coup, les auteurs du XXe siècle, on les connaît de moins en moins. Et ceux du XXIe siècle encore moins. Du coup, voilà, ça nous fait découvrir encore plein de gens. Il y en a beaucoup plus que dans le premier tome, il y en a vraiment plus, ce qui fait qu'il y a moins de poèmes pour chaque auteur. Mais ça nous permet vraiment de voir plein de poètes qu'on connaît pas. Ensuite, on va passer au théâtre. Donc là, j'ai plusieurs livres à vous présenter. Donc cette année, on est vraiment centré sur le théâtre. Il y a d'abord Incendie de Wajdi Mouawad. Donc c'est le tome 2 du Sang des promesses. L'année dernière, j'avais dû lire Littoral, donc qui était le tome 1. Cette année, on commence avec le tome 2. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment préféré au tome 1. C'est l'histoire de 2 jumeaux, Jeanne et Simon, qui vont à la mort de leur mère découvrir que leur père est encore en vie et qu'ils ont un frère caché et ils vont essayer de retrouver leurs traces. Et c'est vraiment une pièce vraiment très puissante et très belle, donc je vous la conseille fortement. Ensuite, toujours dans le théâtre, nous avons Roberto Zucco de Bernard-Marie Cottès.
Donc là, l'auteur s'est inspiré du tueur en série italien Roberto Zucco et il relate un peu son histoire à travers cette très courte pièce qui se lit très très vite et qui a été plutôt pas mal pour ma part, j'ai bien aimé. Et enfin, pour terminer avec le théâtre, le dernier, il s'agit de Sodome ma douce de Laurent Godet. Donc c'est une très très courte pièce, vraiment très très courte. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste un monologue puisque c'est juste celle de Sodome qui parle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ce monologue et j'ai trouvé certains aspects très poétiques. C'est une belle histoire de vengeance aussi. Donc franchement, c'est très très court et ça se lit super vite et c'est juste génial. Et enfin pour terminer, donc j'ai deux romans à vous présenter. Le premier, il s'agit des vents contraires d'Olivier Adam. Donc cette histoire, c'est pas une histoire très gaie pour l'été, mais c'est l'histoire d'un homme, donc Paul, qui va se retrouver seul puisque sa femme va disparaître du jour au lendemain et il va devoir s'occuper de ses deux enfants, donc Manon et Clément, Manon qui a 4 ans et Clément qui en a 9. Et donc voilà, ça va retracer son histoire, comment il essaye de s'en sortir face à tout ce qui lui arrive. Et franchement, c'est une très très belle histoire, mais voilà, c'est pas quelque chose de très très gai, on va dire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La vérité sur Marie de Jean-Philippe Toussaint. Donc là, c'est un tome 3 en fait, mais chaque livre peut se lire séparément, donc c'est pas très grave. Ça relate le cycle de Marie-Madeleine Marguerite de Montalte, qui retrace donc 4 saisons de la vie de Marie, qui est la compagne du narrateur de l'histoire. Et là, donc voilà, cet homme va raconter ce que vit sa compagne. Bon, là, en l'occurrence, ils viennent juste de se séparer, donc son ex-compagne. C'est aussi également un très très beau roman. Je ne sais pas s'il est plus gai que l'autre, à voir, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Donc voilà, c'est tout pour mes livres pour la seconde année. Si vous avez des questions par rapport à l'IUT et tout ça, n'hésitez pas à venir m'en poser sur n'importe où, je vous répondrai sans problème. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.